Si les Juifs sont là, écoutez-moi. Depuis le temps de vos pères, Israël attendait qui? Le Mashiach, le Messie guerrier, le combattant. Israël n'attendait aucunement un homme qui va venir dire aime ton ennemi. Si quelqu'un te jouffle ici, tends-lui l'autre. Prie pour celui qui te persécute. Israël n'attendait pas ça. Israël, la prophétie dit que le lion de la tribu de Juda va venir. Et lorsque le lion vient, c'est pour terrasser Goliath. Donc Israël n'attendait pas un agneau qui devait venir quelque part. Non! C'est pour ça qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Parce que pour eux, on leur a dit le Messie qui doit venir, c'est un guerrier. Mais un guerrier qui vient, on l'attrape, il mange, il boit, on l'attrape, on le fouette à la croix, on l'a pas cru. Israël a dit non, c'est pas lui. Et pourtant, c'était lui. Mais pourquoi Israël n'a pas cru en lui? Parce que mes frères et sœurs, si Israël avait cru en lui, c'est que nous là, les nations grecques, parce qu'on appelle les Grecs les nations, les païens, le reste du monde là, c'est que Jésus ne serait jamais venu jusqu'à nous. C'est le pourquoi il a marché doublement le sable de la mer et les étoiles du ciel. Donc tout ce que vous voyez Israël accompli dans la loi, c'est une préfiguration de l'Église. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous voyez Israël accompli dans la loi, c'était une préfiguration de l'Église. Donc ce que Israël a vécu charnellement, physiquement, nous l'Église, nous vivons ça spirituellement. Israël est dans les ténèbres aujourd'hui. Ils n'ont ni le culte, ni le sacerdoce, ni le temple. Le temple n'existe plus. C'est dans les ruines. Le temple du roi Salomon. C'est dans les ruines. Ils n'ont rien. En hébreu, on dit ikabot. Ikabot en hébreu, ça veut dire désolation. Rien. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien en Israël. Rien. Ils n'ont rien. Pourquoi? Parce que leur Dieu est chez nous. Il marche au milieu des 7 chandeliers d'or, au milieu de l'église. Donc le sacerdoce est chez nous. Le Saint-Esprit. Donc il est en train de nous préparer pour nous enlever, partir avec nous et revenir maintenant comme étant le lion de la tribu de Juda. C'est ça l'écriture qui dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, pour venir combattre César. Le Messie est né sous l'Empire romain. Et il va seulement revenir que sous l'Empire romain. Le Messie ne vient pas quand il y a les présidents de la République, les ministres. Non, lui c'est un roi. Il a affaire à un royaume. Il est né sous César. Il reviendra sous César. Lorsque vous entendez le nouveau ordre mondial, vous pensez qu'on veut faire quoi? On veut revenir à l'ancien système, l'Empire romain. Je vous ai enseigné que les 4 royaumes, Babylone, Médo-Perse, Java en Grèce et l'Empire romain, sont un seul et même royaume. En fait, on vous parle de la terre. Babylone a disparu. Médo-Perse a disparu. Grèce, Java, disparu. Rome n'a pas disparu. Mais qu'est-ce que l'homme a fait? Rome a fait. Rome s'est dissimulé. En d'autres termes, il a changé d'aspect, il a changé de visage. Il est devenu les 10 tribus barbares. Allemagne, France, Portugal, Espagne, tout ça, Angleterre, Suisse, tout ça. C'est Rome. Mais non, ils ont fait une alliance. L'alliance, c'est quoi? On veut réunir l'Europe. On veut réunir l'Europe. L'Union
européenne. On veut réunir l'Europe. Donc, on veut rentrer à l'Empire romain. Alors, les États sont en train de se rassembler. Nouveau ordre mondial. Remarquez ici en France, même le président de la France, Emmanuel Macron, c'est le président de l'Europe. Il dit, c'est le pourquoi vous allez voir quand il fait ses discours, il y a le drapeau de la France, il y a le drapeau de l'Union européenne. Il prône l'Europe, pas la France. Donc tout ça c'est pourquoi? C'est pour rassembler l'Union mondiale. C'est-à-dire préparer l'Union afin que le roi de l'Union vienne investir ce royaume. Qui va investir? L'Antichrist. L'Antichrist va venir investir ce royaume. Donc c'est pour lui qu'on est en train de préparer ça. C'est ce que Paul a vu. Et il a dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Qui retient? Qui empêche que Satan puisse entrer dans le monde? Le Saint-Esprit qui était descendu dans Acte 2. Tant que le Saint-Esprit est sur terre, Satan ne va pas descendre. Donc il faut d'abord que l'Église soit enlevée. À ce moment-là, silence dans le ciel. C'est écrit au 7e psaume. Il y a eu un silence dans le ciel. Le silence veut dire quoi? Le silence veut dire Dieu n'intervient pas. Il donne le trône, il donne la couronne à Satan que tiens, pars et fais ce que tu dois faire. C'est le pourquoi Apocalypse 6, au premier verset, on lit, lisons ça, parce que les gens, vraiment, vous êtes tellement loin de Jésus-Christ que vous ne comprenez pas ces choses. Et on a besoin de vous enseigner, c'est ça. Donc, vos pasteurs-là, ils doivent nous appeler pour venir dans vos assemblées, asseoir l'enseignement. Il est là lui-même assis, je l'enseigne. Et si c'est un enfant de Dieu humble, il va comprendre que non, voici le ministère qui parle. Je veux être baptisé. On le baptise conformément à la Sainte Doctrine. Et s'il comprend que la Sainte Doctrine, c'est la fidélité aux Écritures, alors on l'établit, on dit, voilà, reste avec ton assemblée. Dès lors que tu es dans la Sainte Doctrine, tu es avec Christ. Dès lors que tu sors un peu, tu n'es plus avec Christ. Donc, s'il le comprend, il va rester avec l'assemblée. S'il ne comprend pas, il va perdre non seulement lui, mais les autres aussi. Parce que Paul, lorsqu'il arrivait quelque part, il faisait l'assemblée, il nommait un ancien et il partait. Et en donnant des conseils que restez comme ça. Maintenant, on va souvent vous envoyer des lettres depuis Jérusalem, parce que Jérusalem, c'est le siège. Donc, l'assemblée qui a été inaugurée à Jérusalem, elle ne s'est jamais perdue. Elle a traversé les âges. Ceux qui sont restés fidèles sont dans l'assemblée de Jérusalem. Nous sommes là. Mais vous, vous êtes dans ICC, ACR, Assomption, Luther, protestant, orthodoxe, gallican, témoin de Jéhovah, mormon, méthodiste. Il y a encore quel genre de nom? Il y a plusieurs noms là. Donc ça là, ce sont vos églises. Mais Jésus a dit mon église. Donc l'église de Jésus-Christ n'a pas de nom. C'est le pourquoi les apôtres, lorsqu'ils écrivaient des lettres, ils ne disaient jamais à l'assemblée témoin de Jéhovah. Non, à l'assemblée des saints qui est à tel endroit. À l'assemblée des saints qui est à tel endroit. À l'assemblée des saints qui est à tel endroit. Ils ne disaient pas, non, l'église de Jésus-Christ ne porte pas de nom. Maintenant, qui vous a inspiré de mettre ce nom-là, ICC? Qui vous a inspiré? Satan. N'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Vous accusez les catholiques d'avoir mis le chapelet. Mais vous-même, vous avez mis le nom. Vous n'êtes pas différent, vous êtes pareil. J'ai dit toutes ces dénominations, adventistes du 7e jour, je ne sais pas quoi, des 40 montagnes, vous êtes dans la confusion. Donc vous, peuple de Dieu, vous qui aimez Jésus-Christ, vous qui êtes restés fidèles à la Sainte Doctrine, sortez du milieu de mon peuple. Apocalypse, chapitre 6, verset 2. Je regardais, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée.
Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Maintenant, les pigeons, dès qu'ils voient cette écriture, ils disent, ah, c'est Jésus-Christ. Parce qu'on a parlé le mot couronne et on a dit, il part en vainqueur. C'est pas Jésus, c'est Satan. C'est Satan. Vous n'avez pas encore compris. Si Jésus prend un cheval blanc, Satan aussi va prendre un cheval blanc. Si Jésus naît par une vierge, Satan aussi va naître par une vierge. Si Jésus prend l'apparence de l'agneau, Satan aussi va prendre l'apparence de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, je vais vous parler de ces deux cavaliers blancs. Le premier cavalier, Apocalypse chapitre 6, verset 2. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Déjà, d'abord, premièrement, notre Dieu ne combat pas avec l'arc. Lui, c'est l'épée. Maintenant, lisons Apocalypse chapitre 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Alléluia, Seigneur. Merci Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Enseigne tes enfants. Puis je vis les cieux ouverts et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. L'épée de la justice. L'évangile que nous professons, c'est une épée, c'est un jugement. Celui qui croit est sauvé. Celui qui ne croit pas est condamné. N'attendez pas à la fin des temps, Dieu va s'asseoir sur son trône. Il y aura un long rang. Les âmes vont se placer en rang. Toi, avance. On projette ta vie sur un écran plasma. Vous, regarde, tu étais à Yopougon. Regarde ce que tu avais fait à la fille là. Vraiment, voilà. Regarde, toi à Paris, tu avais trompé ta femme. Regarde, va en enfer. Vous êtes vraiment dans la tête, vous êtes des... Je ne sais même pas comment il dit. En fait, vous êtes dans la logique. Et vous ne faites pas exprès. Comme un bébé ne fait pas exprès que le lait de sa mère ne soit pas bien. Non, c'est pas le bébé, c'est pas la faute du bébé. C'est la faute de la source, donc la mère, donc maman. Si ton lait est sale, soigne-toi avant de nourrir l'enfant. Mais si ton lait est sale, l'enfant aura des malformations. Pourquoi? Parce que c'est le lait de la maman qui a affermi les os de l'enfant. Lorsque la colonne vertébrale du bébé est affermie, alors là, il peut se placer debout et commencer à marcher. Mais si son lait n'est pas bon, qu'est-ce qui va se passer? Il va commencer à avoir des carences. On appelle ça quoi? La nonchalance. C'est normal, il a bu un mauvais lait. Donc, l'église catholique romaine, c'est elle qui vous a perdu. Et le système luthérien a perpétué. Donc, le jugement, je le répète, a commencé depuis que le Saint-Esprit est descendu sur terre. Voilà le jugement. Le jugement a commencé depuis que le Saint-Esprit est descendu dans Actes chapitre 2. Le jugement a commencé. Le jugement qui a commencé, c'est l'évangile. Jésus a dit à Pierre, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En d'autres termes, celui qui croit entrera dans le ciel. Celui qui ne croit pas sera condamné. Voici, je vous donne le pouvoir. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. C'est quoi? C'est l'évangile. Apocalypse chapitre 14, verset 6. Et je vis un ange qui volait par le milieu du ciel, qui annonçait un évangile éternel pour l'annoncer à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, disant, craignez Dieu
et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est arrivée. Mais l'ange qui vole par le milieu du ciel, c'est qui? Le Saint-Esprit qui est descendu. Lorsque le Saint-Esprit descend, l'adoration peut commencer. Le jugement est exercé. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous voyez maintenant ce verset? C'est le pourquoi je vous ai dit, on ne peut pas adorer tant qu'on n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Et Paul l'a dit. Justement, j'allais lire ce verset. Je n'ai pas lu. Romains chapitre 8, verset 6. Écoutez ce que Paul dit. Romains 8, verset 26. L'Écriture dit: de même aussi, l'Esprit lui-même nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même, par des soupirs inexprimables, intercède pour chacun de nous. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà ce qu'on appelle l'adoration en esprit en vérité. Dès lors que tu commences à prier de toi-même, ça veut dire avec ton intelligence, et à un instant T, l'Esprit de Dieu te saisit, et tu commences à dire des mystères en esprit, voilà l'adoration. C'est ce que Jésus a prédit, il a prophétisé. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. L'adoration, ce n'est pas « Oh non, on adore, louons l'Éternel, Alléluia ». Ça, c'est chanter. Oui, c'est bien. Mais l'adoration, selon Dieu, voici ça ici. Je relis le verset. Parce que ce sont les choses qu'on n'enseigne jamais aux gens. Les discours que Jésus lançait par-ci par-là. Les gens lisent, mais ils ne comprennent pas. Donc, les discours qu'il disait, qu'il parlait avec à la femme samaritaine, c'est tellement profond. Si vous pouvez vous imaginer, c'est tellement profond. Il dit d'abord, femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez, c'est vrai. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça le problème. Tu peux adorer en français les mots et tout. Mais tu adores ce que tu ne connais pas. Et quand tu adores ce que tu ne connais pas, tu es une idolâtre. Parce que tu ne maîtrises pas la divinité que tu adores. Tu ne le connais pas. Maintenant, il dit, les vrais adorateurs, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce sont des tels adorateurs que le Père recherche. Maintenant, Paul nous dit donc, Romains 8, 26, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Non, l'être humain, tu ne sais pas. C'est-à-dire, ce n'est même pas à ta portée, ce n'est même pas à ta dimension, tu ne peux pas. C'est le pourquoi. Pour que Jacob soit exaucé, il fallait qu'il entre dans la peau d'Ésaü. Parce que le Père n'exorce qu'Ésaü. Si tu n'es pas dans la peau d'Ésaü, il ne t'écoute pas, il ne te connaît pas. Donc entre dans Ésaü. Maintenant parle. Et le Père t'écoute. Mais tant que tu n'entres pas dans Ésaü, il ne te reçoit pas. Est-ce que vous voyez ça? Non, les gens sont un peu trop... Voilà. Donc c'est l'histoire d'Ésaü et de Jacob. La mère aimait son fils préféré, Ésaü, plutôt Jacob, mais le père Isaac, lui, il aimait son fils Ésaü. Pourquoi Ésaü était vaillant? Voilà, ce n'était pas un enfant qui restait toujours sous les jupes de sa mère. Il aimait beaucoup Ésaü. Isaac aimait Ésaü. Isaac aimait Ésaü. Maintenant, le père est sur son lit de mort. Il sent qu'il veut déjà partir. Et il dit, mon fils Ésaü, voici, va me chercher un gibier. Prépare-moi le mets que j'aime bien. Prépare-moi le mets que j'aime bien. Mais c'est la femme qui prépare pour son homme. C'est la femme qui connaît les délices de son homme.
Mais comment il envoie le fils Ésaü préparer la nourriture? Non. Nous comprenons que c'est un mouvement spirituel. C'est un mouvement prophétique. Maintenant, la mère écoutait au mur. Vous connaissez l'adage qui dit les murs ont des oreilles. Cette expression vient de... on parle des femmes, pour ceux qui ne l'ont jamais compris. Quand on dit les murs ont des oreilles, en fait, on ne parle pas des murs. On parle des femmes qui écoutent toujours, qui sont toujours en train de fuiner. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le pourquoi, même quand Dieu vient parler avec Abraham, on dit quoi? Sarah